Salut les amis, vous m'avez demandé à plusieurs reprises comment je peux monter mon métabolisme. Je vais essayer de répondre à votre question. Bienvenue sur la chaîne Jean-Michel Cohen, la chaîne où on ne parle que de nutrition et où on ne vous raconte jamais de salade. Masterclass, menu personnalisé, suivi diététique individualisé. Rendez-vous sur le site docteur.jeanmichelcohen.fr. Premier temps de l'explication, je voudrais d'abord vous parler de ce qu'est le métabolisme. Il y a d'abord la dépense d'énergie globale de votre corps et il y a ensuite ce qu'on appelle le métabolisme de base. La dépense d'énergie globale de votre corps, elle est la résultante de plusieurs facteurs. Premier facteur, le métabolisme de base. Je vais revenir là-dessus. Deuxième facteur, la dépense liée à l'activité. Ça veut dire les mouvements, marcher, lever le bras, courir, faire tout ce que vous voulez lorsque votre corps est en mouvement. Donc c'est la dépense liée au travail. La troisième dépense, c'est ce qu'on appelle l'extra-chaleur postprandiale. C'est le travail qui est lié à la consommation des aliments. Ça vous coûte de l'énergie de manger des aliments. Ça veut dire que quand vous mangez un aliment, il faut faire un travail pour le faire circuler, le transformer, puis l'assimiler. La quatrième dépense, c'est la dépense liée au stress et à l'émotion. Bon, moins vous êtes stressé, moins vous êtes ému et moins vous dépensez. Et à l'inverse, si vous êtes stressé ou ému. Qu'est-ce que le métabolisme de base? Il a une définition quasi génétique. Ça veut dire, métabolisme de base, je vous allonge, je vous mets dans un lit à 37 degrés, sans bouger, sans avoir d'émotion, sans rien, sans parler, les yeux clos, c'est ce que dépense votre corps. Il est la production de votre consommation d'oxygène, puisque vous respirez, et du travail qui va s'opérer pour faire survivre votre organisme et pour conserver surtout la chaleur de votre organisme, car il faut que votre corps soit à 37 degrés pour vivre convenablement. Ce métabolisme de base, il est défini quasiment par des conditions génétiques. Il y a des gens qui ont un métabolisme de base très élevé. Ça veut dire que leur dépense d'énergie au repos allongé sans émotion à 37 degrés, il est élevé, mais c'est une définition génétique. Ça dépend de leur composition corporelle. Est-ce qu'ils ont plus de graisse? Est-ce qu'ils ont plus de muscles? S'ils ont plus de muscles que de graisse, alors ils ont une dépense d'énergie qui est plus élevée, un métabolisme de base qui est plus élevé. Pourquoi? Parce que c'est le muscle qui consomme l'oxygène, c'est l'oxygène qui va se transformer pour arriver dans les cellules et qui va produire de l'énergie. C'est grâce à ça qu'on produit de l'énergie. Donc si vous avez plus de muscles et moins de graisse, vous avez un métabolisme de base qui est élevé. Et si vous avez à l'inverse plus de graisse et moins de muscles, vous avez un métabolisme de base qui est moins élevé. Je pondère ça par le fait qu'il y a l'activité physique qui va arriver par la suite. Donc ce métabolisme de base, il se définit par votre composition corporelle, mais il se définit également par vos sécrétions hormonales, à la fois celles qui sont susceptibles d'améliorer votre masse maigre, c'est-à-dire le muscle, mais également celles qui conditionnent le niveau d'activité de vos cellules, c'est-à-dire la glande thyroïde. Quelqu'un qui, par exemple, a une glande thyroïde qui fonctionne vite est censé, en principe, avoir une dépense d'énergie plus forte que les autres. Pourquoi? Parce qu'il accélère les fonctions de son organisme. Et à l'inverse, quelqu'un qui a une hypothyroïdie, il a une dépense d'énergie moins forte parce qu'il diminue ses fonctions cellulaires et donc il est censé d'ailleurs grossir. Donc cette personne-là, elle a un métabolisme de base plus bas. Ça ne veut pas dire que pour avoir un métabolisme de base plus élevé, il faut prendre des hormones thyroïdiennes. C'était le vieux système qu'ont utilisé les petits voyous des années 50-60 pour faire maigrir les gens. Donc pour élever son métabolisme de base, là, il y a deux choses. La première chose, c'est d'augmenter sa masse musculaire et la deuxième chose, c'est de réduire sa masse grasse. Donc comment augmenter sa masse musculaire? Mais il faut développer le muscle. Ça ne veut pas dire que vous allez élever définitivement votre métabolisme de base parce que vous allez courir. Non, vous allez élever votre métabolisme de base, sauf à courir régulièrement et à bien sûr hypertrophier les muscles de vos jambes. Mais le métabolisme de base, par exemple les gens qui font de la musculation ont un métabolisme de base plus élevé, une production d'hormones qui est plus élevée. D'ailleurs, on dit que c'est les gens qui font régulièrement une activité physique ont un niveau pour les garçons de testostérone un peu plus élevé, ce qui les intéresse pour les raisons que vous supposez. Et à l'inverse, si vous avez peu d'activité physique, votre métabolisme de base est bas. La deuxième fonction, c'est ce que je vous ai dit, c'est la dépense liée au travail. Donc pour élever votre métabolisme de base, ou votre métabolisme tout court cette fois-ci, si vous augmentez le travail que vous effectuez, bien sûr il y a l'activité physique, mais c'est pour ça qu'on dit aux gens monter les escaliers, marcher régulièrement, etc. Plus vous augmentez le travail, l'activité physique, et plus vous allez augmenter votre dépense d'énergie puisque vous avez augmenté le travail. Alors bien sûr, dans le métabolisme de base, il y avait ou dans celui-là, il y avait une spéculation. Par exemple, les gens qui vous disent, pour élever votre métabolisme, il faut prendre des douches glacées ou prendre des bains glacés. Pourquoi? Parce que
le fait de glacer son corps, ça entraîne une augmentation de la production cellulaire puisque le corps est obligé de maintenir sa température à 37 degrés. Le problème, c'est que vous ne pouvez pas la baisser tant que ça, parce que si vous descendez en dessous de 35,5, ben, vous tombez inconscient. Donc ça veut dire que c'est un système un peu foireux qui marche surtout dans la psychologie des gens. Mais prendre des douches glacées ou se tremper dans un glaçon, à part donner un stress au corps, qui peut être pas mal pour les sportifs, hein, puisque ça va contracter les vaisseaux, ça va permettre une espèce de rétraction musculaire. À part pour les sportifs, pour le reste, ça n'a aucun intérêt. Donc augmenter son travail, ça augmente le métabolisme. C'est pour ça que quand les gens me posent cette question, je leur dis effectivement, vous pouvez vous activer un petit peu plus et ça va monter votre métabolisme. Et surtout, j'insiste sur le fait d'augmenter la production musculaire, donc le travail musculaire, donc la musculation. La troisième chose, c'est l'extrachaleur postprandiale. C'est un terme très compliqué qui signifie l'assimilation des aliments. En fait, c'est vrai qu'on pourrait agir là-dessus et ça a été un peu le principe des régimes protéinés. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a des gens qui appellent ça les calories négatives, c'est stupide. Parce qu'en fait, pour digérer les protéines, ça demande plus de travail que pour digérer et assimiler les graisses ou les sucres. Donc ça veut dire que c'est vrai qu'en augmentant la consommation des protéines, on augmente son métabolisme. La quatrième chose, mais je ne vous la conseille pas, mais ça pourrait être possible, c'est le stress et les émotions. Et c'est d'ailleurs le cas, par exemple, vous voyez, quand des gens sont maigres ou trop maigres, en fait, je compare souvent leur activité musculaire à une corde de violon qu'on ne voit pas vibrer, mais qui vibre. Il y a des gens qui sont super stressés, super anxieux. Ces gens-là maigrissent en général ou ont une dépense d'énergie qui est supérieure aux autres parce qu'en fait, il y a une fibrillation musculaire très fine qu'on ne voit pas à l'œil nu qui fait que le muscle reste constamment en activité et ça leur fait augmenter leur métabolisme. C'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à grossir. Donc la conclusion de tout ça, si j'avais à donner une conclusion, c'est on peut élever son métabolisme. Alors on peut l'élever de plusieurs façons. Premièrement, en remontant les choses à l'envers. Premièrement, en augmentant sa consommation de protéines. Je sais que ce n'est pas parfait comme méthode, mais c'est vrai. Mais c'est valable pour les gens qui ne mangent pas suffisamment de protéines. Donc c'est un effet pour couper l'appétit, mais en même temps, ça a un effet pour augmenter le métabolisme. Et la deuxième chose, c'est d'augmenter son activité physique. Mais en augmentant son activité physique, il y a une activité physique temporaire. Quand vous l'augmentez, quand vous faites par exemple du running ou du jogging, vous l'augmentez, mais il n'est pas certain que ça va durer dans le temps. Par contre, les gens qui font de la musculation, alors je n'ai pas dit de devenir un bodybuilder, hein, j'ai dit de faire de la musculation pour augmenter le volume musculaire. Certes, peut-être le poids va monter, il arrive souvent que le poids monte quand on fait de la musculation parce que le muscle se charge en flotte, mais vous augmentez votre métabolisme et surtout, en ayant une surface musculaire qui est plus importante que celle qu'elle était auparavant, eh bien vous allez augmenter définitivement votre dépense d'oxygène, votre consommation d'oxygène, et en augmentant votre consommation d'oxygène, vous augmenterez de façon parallèle votre métabolisme. Voilà ces seules choses. Après, il y a l'utilisation des hormones, mais l'utilisation des hormones, elle est réservée aux médecins dans des situations extrêmement particulières. Et après, la deuxième chose qu'il y a, c'est la diminution de certains médicaments. Quand on parle, par exemple, des antidépresseurs, des anti-inflammatoires et même des antibiotiques, ce sont des aliments qui peuvent freiner la dépense d'énergie simplement parce qu'ils rendent un peu plus statique, entre autres raisons. Il y a aussi les rétentions hydrosodées. Voilà ce que vous aviez à savoir. J'espère avoir répondu à vos questions. Si vous avez aimé cette vidéo, vous la likez, vous la partagez, vous abonnez. Vous me faites des commentaires et des critiques si vous avez envie. Et surtout, moi, je vous dis à bientôt les amis.